mangule, zamaya fe mangule, amabo, e mama bomba. Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, porque mi vida es un testimonio de tu misericordia. Salut à toi, je suis Black Power du Power Mix. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on a arrangé cette belle chanson de Patrima que vous venez d'écouter en amont. Alors, allons dans ma session de travail Cubase 5 et voyons comment j'ai réalisé cela. Dans cette chanson, j'ai d'abord eu à réaliser la batterie. Voyons un peu comment j'ai arrangé cette batterie-là. J'ai eu besoin d'un sample que j'ai traité avec batterie. Alors, j'ai un clone que j'ai utilisé en parallèle. C'est un EQ qui me permet de booster les basses fréquences du pied. Et là, j'ai pas mis de compresseur, j'ai juste amélioré la couleur du pied avec un Pultec que j'ai boosté jusqu'au niveau des 100 MHz et j'ai boosté là à 4. Alors, j'ai retravaillé l'EQ avec l'égaliseur de Steinberg et ça m'a donné cette belle coloration du pied que vous avez là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans la caisse claire? Alors, nous avions dans la caisse claire, nous avons mis une ambiance, une reverb qui me donne de l'ambiance et une autre qui me donne pas l'ambiance mais qui me met dans une grande chambre de reverb. Donc, j'ai utilisé deux reverbs là pour essayer d'avoir cet effet hall que vous aviez. Alors, j'ai dosé un peu le délai au niveau de l'effet insert et j'ai obtenu ces petits rebondissements de la caisse claire que je recherchais pour que ça donne exactement un effet live. Ensuite, j'ai gonflé par un 13 modeler de Oxford où j'ai boosté un tout petit peu là l'attaque de la caisse claire et j'ai gonflé la caisse claire là. Ensuite, j'ai retravaillé ça avec l'égaliseur Steinberg, comme vous voyez là. Ensuite, alors dans les bongos, comment est-ce que je les ai traités? J'ai mis un peu de dynamique pour essayer d'avoir une bonne compression. J'ai utilisé un Oxford Inflator et j'ai amélioré cela avec un Pultec également. Et ensuite, j'ai boosté un peu les attaques et gonflé un peu. Et j'ai remis ça dans une reverb, une ambiance de reverb, la reverb de la batterie pour que ça me donne quelque chose d'un peu grande salle qui joue. Ensuite, j'ai mis les heights. Alors, dans les heights, j'ai aussi mis la même reverb et j'ai toujours un peu compressé. J'ai mis un peu un inflander pour donner un peu cette chaleur réelle, un peu des bandes d'avant. C'est vrai que c'est un logiciel que j'utilise un peu plus pour le mastering, mais ici, je l'ai aussi utilisé là dans le mix pour que j'ai déjà un peu cette petite chaleur là que je relève. Et là, ensuite, j'ai boosté un peu, j'ai gonflé là ces hats là et j'ai embelli ça avec un bon Pultec là où j'ai boosté un peu à la fréquence 10 Hz. J'ai boosté là juste un peu et ça m'a donné ce que ça donne là. Alors, après les heights, une caisse claire. Une caisse claire là, voilà. Ok, tchac, tchac, tchac.
C'est une caisse claire lorsque tu tapes à faible dose. Quand tu tapes à faible dose, ça fait comme si c'était les cascaillettes qui jouent. Mais quand tu frappes à forte dose, ça ressort plutôt la caisse. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai tapé ça à faible dose et j'ai embelli ça par une reverb un peu or, qui n'est pas la reverb que j'ai utilisée avec le reste de la batterie. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai recherché quelque chose qui me donne une spatialisation un peu à mon goût. Hein. Et bon, ça a donné cela. Après ça, j'ai eu à utiliser au début, les voilà, j'ai juste un peu reverbé. Je n'ai pas fait un traitement particulier sur ça, j'ai juste balancé ça comme ça, tel que je les ai pris dans le sample. Bon, où est-ce que j'ai pris ça? Je crois que j'ai pris ça dans Orchestra, ça se trouve dans Orchestra. Ensuite, j'ai amélioré ça avec des cloches typiques un peu traditionnelles de nos chorales que nous avions ici. Et j'ai obtenu à peu près ça. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai juste mis un peu de dynamique, j'ai remis un peu de chaleur, j'ai boosté un peu la grosseur et un peu d'attaque. Et j'ai replongé ça dans la même reverb des batteries. Qu'est-ce que j'ai fait ailleurs? Alors, je suis parti chercher un sample que j'ai placé dès le début. Un sample que j'ai pris, je sais où, je crois que c'était dans Fruity Loops que je l'ai eu. Celui qui me donne un décollage pour que l'artiste commence à chanter. Ça donne ceci. Ensuite, j'ai traité la guitare basse et voyons comment j'ai réalisé cette guitare basse. Alors, j'ai sorti la guitare basse sur 2 pistes. Alors, la première piste où j'ai bien compressé, ça m'a donné une bonne compression là. Ensuite, les sons joués. Alors, voilà comment j'ai réalisé ça. Et ensuite, dans l'autre piste de la... J'ai ressorti un multiband compresseur et j'ai mis une distorsion en bas pour que ça me donne un son granulé, c'est-à-dire ça me ressort le grain de la basse. Alors, ça donne quoi si j'essayais de faire jouer ces différentes pistes. Alors, ça fait que là, nous avons la guitare basse qui a du tonus, qui a du groove. Voilà. Et maintenant, faisons jouer la deuxième piste donc, où j'ai eu à ressortir, où j'ai mis un multiband et je l'ai focalisé sur une certaine fréquence. Ensuite, j'ai mis une distorsion et voyons le son que j'ai obtenu. Voilà, c'est ce son de grain que je recherche. Les deux mélangés, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Donc, ça fait que j'ai du grain et ensuite, j'ai les sorbes qui répondent très bien. Alors, ça, c'était au niveau de les percussions de toute la batterie que j'ai réalisé pour cette chanson. Alors, c'est Michel Mbarga qui m'a joué les guitares. Et dans les deux guitares, il m'a donné beaucoup de pistes. Et j'ai eu à arranger à ma façon selon mes goûts. Et j'ai obtenu, et j'ai mis une guitare jouée à gauche et une guitare jouée à droite. Et cela, j'ai compilé tout cela dans une piste stéréo. Alors, ça m'a donné quoi? Et voyons donc comment j'ai réalisé cela. Dans ma guitare acoustique, j'ai mis un peu de chaleur. Ensuite, j'ai traité ça avec un EQ de Showwave. Voilà comment. Ensuite, j'ai mis un Pultec. Un Pultec, toujours
chez Wave où j'ai eu à accentuer certaines fréquences. Comme vous voyez là, ici là. Ensuite, j'ai mis un compresseur cependant. Et le compresseur, là voilà. Ensuite, j'ai gonflé avec un transimodeleur de chez Oxford où j'ai gonflé un peu et j'ai diminué un peu les attaques là. Les attaques de la guitare parce que ça blessait un peu de trop. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et Didier Mbarga a fait le saxophone. Alors qu'est-ce que ça a donné? Alors, il faut savoir que quand j'ai fait la prise de ce saxophone, moi je l'ai fait dans mes appareils externes que vous voyez là. Et quand je fais la prise, je traite d'abord, je compresse bien le son. Cela y va aussi avec ma caisse claire que vous avez suivi là. Lorsque je fais les prises de ces instruments, surtout externes, j'ai fini de traiter complètement le son. Et je le mets juste dans le logiciel qui va me jouer le rôle d'un assembleur tout simplement où je fais mes arrangements. Mais le traitement, je l'ai fait en externe. C'est pour ça que vous voyez. Et dedans, j'ai juste eu à améliorer, à mettre des plugins pour améliorer un peu la couleur à une très faible quantité de dosage de ces effets et insert. Et là, qu'est-ce que j'ai eu dans mon sax ici? Et j'ai mis un compresseur où j'ai un peu dosé. J'ai eu un Pultec aussi. Et j'ai amélioré ça, j'ai ressorti ça bien avec un modeleur. Alors, j'ai utilisé la reverb, une reverb très particulière aussi, la même que j'ai utilisée dans les hats quand je vous ai montré comment est-ce que j'ai réalisé la batterie. Ensuite, j'ai utilisé la fameuse reverb que vous connaissez, Renaissance de chez Wave. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait le choix sur lui. C'est parce que avec lui, je sais mieux le manipuler pour avoir une résonance vraiment d'un bon sax, d'un bon sax. Mais tout ça à faible dose. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Voilà. Alors, il y a un piano. Alors, c'est mon ami Achille Levina qui m'a joué ce piano-là parce que c'est un peu vraiment à son style. Voilà ce que ça donne. Bon, voyons donc voir comment j'ai traité ce piano. Bon, il faut savoir que je crois qu'on a joué ça avec un Yamaha grand piano, c'était l'effet. Et j'ai mis à mettre juste un peu de chaleur là. Juste un peu de chaleur. J'ai mis un compresseur. J'ai amélioré la couleur du son avec un Pultec. Et en plus, j'ai boosté le son avec un Transi Modulation. Et il y a la reverb, la même reverb que j'ai utilisé, une même reverb pour tous les instruments avant. C'est-à-dire piano, sax, brasse, maintenant des instruments des comme ce piano qui est en train de jouer. Tous utilisent une même reverb. Bon, ensuite, il y a les vents que moi-même j'ai fait les vents. Ces vents-là, qu'est-ce que j'ai mis dans les nappes que vous suivez là. Je crois que c'est moi-même qui ai mis ces nappes-là. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ce n'est que j'ai mis un peu de chaleur, j'ai compressé, j'ai mis un Pultec et encore plus, j'ai gonflé le son et j'ai utilisé la même reverb que j'ai utilisé pour les autres instruments. Alors, qu'est-ce que au finish, je crois que c'est tout ce que j'ai eu à utiliser. Voilà les instruments avant et les pianos qui sont en train de jouer.
Et à ça, donc, j'ai assimilé, j'ai ajouté donc la batterie. Alors, c'est comme ça que j'ai donc réalisé cette session de patrimoine de la Guinée équatoriale. Dans le prochain tuto, nous allons voir comment est-ce que j'ai travaillé les voix de cette chanson. Bon, avant cela, je vous donne si je peux dire, un avant-goût donc du prochain tuto pour voir comment est-ce que nous avions réalisé ces voix-là. Voyons d'abord ce que ça donne. Alors c'est là que nous allons mettre fin à notre tuto d'aujourd'hui. Nous allons voir dans la prochaine capsule comment est-ce que nous avions réalisé ces voix-là. Surtout, comment est-ce que nous avons réalisé, traité les refrains de cette chanson de patrimoine de la Guinée équatoriale. On se dit à très prochainement pour un nouveau tuto au Power Mix.